Bonjour chers amis, bonjour bien-aimés. Alors j'espère que vous allez bien. C'est toujours un agréable plaisir et un bonheur, n'est-ce pas, partager que de nous retrouver dans le cadre de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Vous vous rappelez très bien ce que le Seigneur, l'Éternel, avait dit à Josué dans Josué chapitre 1, verset 8. Il lui disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc on comprend que la méditation est centrale dans toute réussite. La méditation est capitale pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que disciples de Jésus-Christ. La méditation, j'ai failli dire, est inévitable. C'est la clé de notre succès. Que ce soit dans le domaine du ministère, dans le domaine de la marche chrétienne ou dans le domaine, n'est-ce pas, du succès professionnel ou dans notre société séculière. Donc, commençons par remercier Dieu, prenant pour acquis que voilà, vous êtes bien réveillés ce matin et que vous avez eu un doux et paisible repos. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci de nous honorer encore de ce jour. Merci de nous gratifier de cette journée. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce don précieux que tu nous fais, d'être compté parmi les vivants et de participer, Seigneur notre Dieu, à notre niveau, à cette journée que tu as créée et de bénéficier surtout de ton plan bienveillant envers nous au cours de cette journée. Nous te confions nos vies, nous te confions ce moment de méditation de ta parole et nous prions que tu sois avec nous tout au long de ce jour. Toi qui as fait la promesse que tu vas nous conduire, tu vas nous instruire et tu nous montreras la voie à suivre. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que alors que nos vies sont déposées à ton trône, sont déposées devant toi, que Seigneur notre Dieu, et puisse, Seigneur, servir de parfum de bonne odeur à notre Dieu. Nous prions que cette parole de ce matin puisse nous faire du bien. Seigneur, qu'elle puisse nous recadrer si besoin y est, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur notre Dieu, nous encourager, qu'elle puisse, Seigneur notre Dieu, nous relever, qu'elle puisse, Seigneur, nous bénir. Accorde-nous la grâce de la saisir et accorde-nous la grâce de nous l'approprier. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons méditer, n'est-ce pas, le verset 10 du chapitre 1 d'Actes des Apôtres, qui dit ceci: « Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, c'est-à-dire Jésus qui retournait au Père, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, » voilà, deux hommes vêtus de blanc, deux anges certainement, sans doute, leur apparurent et dirent. Qu'est-ce qu'ils leur diront? Et c'est ce qu'on verra demain dans le cadre du verset qui suit, c'est-à-dire le verset 11. Mais ce matin, nous allons pencher notre regard, porter notre attention sur ce 10e verset du premier chapitre d'Actes des Apôtres. Quelles sont les leçons que nous sommes appelés à tirer de ce verset? Qu'est-ce qu'il place devant nous comme vérité que nous devons intégrer? Quelles sont les réalités sous-jacentes qu'elle met en avant? Alors c'est exactement ce qui va, n'est-ce pas, constituer la charpente de notre méditation de ce matin. Nous avons vu que au verset 9 que Jésus est remonté au Père. Jésus est retourné, il a été élevé, voilà, élevé parce que il avait très bien accompli le travail que lui avait confié son Père durant son séjour ici-bas. Il avait magnifiquement réalisé le plan divin
durant son séjour ici-bas. Le Père, satisfait donc de ce travail, content de ce travail, de cette œuvre merveilleuse, pouvait venir rejoindre le Fils et retourner avec le Fils, n'est-ce pas, au ciel où ils ont toujours été. Alors, ce matin, nous avons ce verset qui nous parle d'une certaine manière. Il nous dit que, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant que Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent. Alors on est peut-être en droit de nous poser cette question. Est-ce que le fait de contempler Jésus qui était dérobé dans le ciel était une mauvaise chose? Pourquoi, n'est-ce pas, l'apparition de ces deux hommes vêtus de blanc? Pourquoi l'apparition des anges? Est-ce que l'acte qu'ils posaient à ce moment-là était mauvais? Est-ce que la contemplation de l'enlèvement, du retour, du départ triomphal de Jésus auprès du Père au ciel, est-ce que ce fait de passer du temps à contempler, à regarder, à admirer, à apprécier, à se laisser totalement perdu dans ce regard du Fils de l'homme retournant au Père, est-ce que c'était mauvais? Est-ce que c'était une mauvaise chose? Et si c'était une mauvaise chose, si ce n'est pas une mauvaise chose, comment comprendre donc ces anges qui apparaissent aux apôtres, aux disciples, pour leur dire quoi? Eh bien, ce qu'ils leur diront nous permettra, autant pour moi, de comprendre et de réaliser la nécessité qui a permis cette dépêche des anges, n'est-ce pas, auprès d'eux dans cette circonstance particulière. Mais disons que ces questions, effectivement, nous permettent de dégager, on va dire, 4-5 vérités autour de ce verset, n'est-ce pas, qui vont certainement faire n'est-ce pas, l'ossature de notre méditation de ce matin. Ils étaient en train de contempler le Seigneur, ils étaient en train de contempler Jésus, et à un moment donné, on voit les anges qui descendent pour leur parler. Ça veut donc dire que, est-ce que ces anges venaient les encourager? Le verset qui suit nous dit plutôt autre chose. Est-ce que c'est dans le sens de les encourager d'avancer, de continuer cette activité de contemplation, ou de les inviter à arrêter cette activité de contemplation pour faire autre chose? Et donc, ce qui me permet d'introduire le premier point de notre méditation ce matin, c'est que une activité peut être bonne, mais faite à un mauvais moment, elle peut devenir une distraction. Une activité peut être bonne, en soi elle est bonne, mais faite au mauvais moment, faite à un moment qui ne lui est pas imparti, peut devenir une distraction. Et donc, si vous voulez, j'ai essayé de donner, je prends toujours la peine de donner un thème à la méditation de chaque matin pour nous permettre de mieux visualiser, n'est-ce pas, la pensée de Dieu derrière chaque verset ou chaque portion des Écritures que nous considérons. Le but, justement, étant de nous permettre de mémoriser et de garder fraîchement dans notre mémoire la méditation.
une activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut être bonne en soi, mais faite dans un temps qui ne lui est pas imparti, peut s'avérer une distraction pure et simple. Et c'est ce que nous allons voir, et c'est ce qui se passe. Sinon, les anges n'auraient pas dû venir. Ils viennent parce que l'acte de contemplation devient de plus en plus une perte de temps qu'autre chose. Et on sait pourquoi, parce que Jésus, quand il devait monter, la Bible dit que après leur avoir dit ces choses, après leur avoir dit que le Saint-Esprit va bientôt descendre sur eux, en d'autres termes, il leur a clairement donné des directives qu'ils devaient suivre après son départ. Mais ils étaient tellement emportés par cette merveille qui se produisait à leurs yeux, cette expérience inouïe, merveilleuse, extraordinaire. Ils pouvaient contempler le Fils de l'homme retournant là où il a été depuis de toute éternité. Et ça, il ne pouvait que être subjugué, ébloui par une telle expérience. Mais sauf que cette expérience-là, bien que bonne, devait se faire pendant un certain temps. Le temps ayant été dépassé, il fallait passer à autre chose. Il fallait revenir à ce qui devait constituer l'essentiel de leur vie sur terre. Donc, j'ai donné comme thème à cette méditation de ce matin, quand une chose bonne devient une distraction. Quand une chose bonne devient une distraction. C'est possible qu'une bonne chose puisse devenir une distraction par la suite. Et nous allons comprendre pourquoi. Parce que, deuxièmement, la vie est une question de priorité. La vie est une question de priorité. Passer du temps à faire une chose bonne alors que cela ne relève pas de ce qui doit être fait sur le moment est une distraction. C'est une perte de temps. La vie est une question de priorité. Il y a des choses qui demandent qu'elles soient faites à un temps T. Si pendant la saison de semaille, vous passez votre temps à protéger votre semence, à la conserver, vous allez échouer dans le processus. Pourquoi? Parce que cette semence-là, qui devait créer de la valeur ajoutée, porter d'abondants fruits, ne pourra pas. Vous allez manger la semence et vous n'aurez plus rien par la suite. Troisième chose, c'est que la vie est une affaire de saison. Si on fait une bonne chose à un mauvais moment, c'est-à-dire hors timing, il se trouve qu'on soit en train de perdre de temps et de gaspiller les ressources. Ils avaient les regards fixés au ciel, tournés vers le ciel. Jésus avait déjà été dérobé, mais il continuait de fixer le ciel. À ce moment-là, la contemplation avait cédé la place à la distraction. Pourquoi? Parce que plus rien ne se produisait.
il fallait passer à autre chose de plus important. Il devait être équipé, rempli du Saint-Esprit. Il fallait qu'il se retrouve à Jérusalem, dans la chambre haute, où l'Esprit de Dieu devait faire son entrée, les envahir, les équiper pour l'œuvre qui les attendait à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. Quatrième pensée, c'est que tout ce qui ne produit pas une valeur ajoutée, même si elle est bonne, devient du gaspillage et de la perte sèche. Tout ce qui ne produit pas de la valeur ajoutée, même si elle est bonne, cette chose-là devient du gaspillage, devient une perte de temps, devient une sorte de distraction. Pourquoi? Parce que notre présence sur terre est justifiée par une mission, par une utilité. Ma vie sur terre est appelée à produire quelque chose, est appelée à porter un fruit pour bénir les autres. Et c'est pour ça que, une fois sauvé, Jésus nous garde sur la terre. Il aurait pu nous emmener avec lui. Mais il nous maintient sur la terre pour que notre vie, notre personne, serve à promouvoir les intérêts du royaume de Dieu. Et donc, tout ce qui ne produit pas une valeur ajoutée, c'est du gaspillage, c'est de la perte sèche. Cinquième pensée, avant de m'arrêter, c'est que la vie sur terre n'est pas juste une affaire de détente, mais d'attente. La vie sur terre n'est pas juste une affaire de liberté, mais de responsabilité. La vie sur terre n'est pas juste une question de partie de plaisir, mais d'engagement pour construire. Il passait le temps à contempler. C'était beau, c'était merveilleux. Mais ce n'était pas seulement ce qui leur attendait. Ils devaient retourner à Jérusalem. Il y avait ce quadragénaire qui attendait d'être guéri. Il y avait ce malade qui attendait d'être touché par la grâce de Dieu, dont ils étaient devenus des réceptacles. Dont ils étaient devenus des intendants. Il y avait des païens qui devaient être convertis. Il y avait des disciples qu'il fallait bâtir. Il y avait des hommes qu'il fallait former. Et eux, ils étaient là à se prélasser, à se goberger, à contempler le Fils de l'homme dérobé dans les airs. Ce qui était une bonne chose, voilà qu'elle devient une pure distraction parce que les besoins pressants du monde perdu, du monde sans espoir, du monde totalement dans l'angoisse, du monde déprimé, devaient être assouvis. Et c'était là que Dieu les attendait. Pas seulement à se réjouir dans sa présence,
mais il devait aussi aller apporter sa présence là où celle du mal, celle du malin gagne les vies, emprisonne les vies, encage les vies. Et donc, je vais m'arrêter là ce matin et j'aimerais juste qu'on prie. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette parole de ce matin qui place devant nous la nécessité de comprendre que notre vie sur terre doit produire une valeur ajoutée. Rends-nous conscients de ce que ce n'est pas tout ce qui est fait qui produit cette valeur ajoutée. Parce que si je suis en train de faire une chose, alors que je devais être en train de faire une autre chose où tu m'attends, aussi bonne que cette chose dans laquelle je suis impliqué, qu'elle soit, ce sera du gaspillage. Pardonne-moi toute forme de gaspillage, de ressources, de temps, d'énergie. Et aide-moi, Seigneur notre Dieu, à comprendre la saisonnalité de la vie, à comprendre le principe de priorité, qui voudrait que je fasse les choses au temps qui leur est imparti, et que je sois là où tu veux que je sois, et que je sois là où ma présence peut être d'une grande importance pour cet environnement. Sors-nous de nos zones de confort, sors-nous de nos zones d'aisance et permets-nous, Seigneur notre Dieu, d'aller là où tu nous attends, d'aller là où notre vie et l'esprit que tu as mis en nous peut servir valablement, peut être utile, peut être bénéfique. Fais-le notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain matin pour une autre méditation. N'oubliez pas, vous pouvez, n'est-ce pas, partager cette vidéo, vous abonner si cela vous parle, si vous comptez rester parmi nous et inviter les autres à faire partie, n'est-ce pas, de cette grande famille de méditons ensemble. Ce serait toujours, n'est-ce pas, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme que nous nous retrouverons chaque matin pour partager un verset de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur. Shalom.